Bonsoir madame, bonsoir monsieur, chers amis de l'Heure de Solution, bonsoir. C'est l'émission Solution qui a commencé sur ma page Facebook Apôtre Tate Samuel comme tous les lundis 21h. Ce soir au menu nous avons un courrier qui va certainement nous édifier tous et ce sera pendant 60 minutes. Ah oui, c'est la durée de ce programme, sachant que les 15 dernières minutes sont consacrées à la CIMAC, la Convention internationale du mariage chrétien. Sachant que nous sommes sous la couverture du sang de Jésus et que c'est le Saint-Esprit qui nous conduit, alors nous allons procéder à la lecture de notre courrier. L'heure de solution est une grande bénédiction pour nous. Je l'affirme parce que j'ai prié pendant longtemps pour avoir une fiancée. Je paie bizarrement l'argent à la maison et même au bureau depuis que je suis fiancé. Je paye ma dîme et donne des offrandes. Comment l'expliquer? Veuillez vous pencher sur mon problème. Je suis dans le groupe de l'Heure de Solution. Que l'Éternel vous bénisse richement, Antoine. Bonsoir Antoine, c'est en même temps un témoignage. Ah oui, tu es aujourd'hui fiancé. Et par la grâce de Dieu, tu vas te marier. Alors, tu fais bien de prier, tu fais bien de recourir à nous lorsqu'il y a un problème. Nous, de la famille, de l'Heure de Solution, quand l'un de nous est touché, nous sommes tous touchés. Alors, Antoine, tu dois savoir que il y a des événements qui permettent que certains problèmes soient révélés. Oui, parce que ce que tu racontes là existait déjà contre toi. Peut-être que le fait même que tu as beaucoup attendu, tu as trop attendu pour te marier, c'était la manifestation d'une barrière hostile au mariage. Tu as traversé cette barrière-là. Voilà une autre qui se manifeste à sa manière. C'est-à-dire que te frustrer financièrement, parce que l'argent étant très important pour se marier, alors, cette source-là, et tu as dit quelque part, tu as parlé de loi anti-mariage, et tu fais bien de parler de loi, parce qu'une loi peut se décliner, n'est-ce pas, sous plusieurs angles, plusieurs aspects. Donc, voilà un des aspects, oui, de cette loi anti-bonheur, c'est ce que tu as dit, oui, anti-bonheur. Alors, tu n'es pas le premier à faire face à ce genre de défis. Tu ne seras pas le dernier. Mais j'aimerais, n'est-ce pas, que nous rappelions ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 10, verset 10, à sa partie A. C'est très important de le comprendre. Écoutez, même si nous sommes à l'église, je pense que nous devons mieux comprendre d'ailleurs ce verset que les autres. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alors, la loi anti-bonheur dont tu parles, c'est celle qui empêche que les brebis soient dans l'abondance. Et Jésus nous dit, le voleur c'est qui? Le voleur c'est le diable. Il ne vient que pour voler, égorger et détruire. Il ne vient que pour affliger, il ne vient que pour faire souffrir. Et que je le dise, je crois que ce n'est pas la première fois, que la meilleure façon de se rassurer qu'on va échouer, c'est de mal se marier. Parce que pour certains, cette loi anti-bonheur, notamment quand ça concerne le mariage, ça peut opérer sous la forme de la manipulation. C'est-à-dire on pousse un homme ou une femme à épouser celui ou celle que Dieu n'avait pas prévu pour lui. Donc les défis qu'ils rencontreront ne sont pas ceux que Dieu a prévus. La grâce ne sera pas là. C'est pourquoi j'ai aimé que tu dises, tu parles de loi anti-bonheur. Ah oui. Une telle loi se manifeste de plusieurs manières. Elle peut attaquer les affaires de quelqu'un. Parce que quand on parle des condamnations, n'est-ce pas, elles sont multiformes. Elles concernent plusieurs domaines de la vie. Imaginez-vous quelqu'un, par exemple, qui est condamné à la pauvreté. Oui. Alors, on attaquera tout ce qui peut le rendre prospère financièrement. Je parle là de pauvreté financière.
on va s'attaquer. Y compris le pasteur qui se lèvera pour prier pour lui. C'est pourquoi vous devez faire très attention. Et respecter, n'est-ce pas, vos encadreurs spirituels. Vous êtes loin d'imaginer ce qu'ils affrontent à cause de vous. Ah oui. Et ça, c'est une histoire vécue dans cette église il y a quelques années. Quelqu'un qui avait reçu une parole prophétique claire, Dieu lui avait dit, même si c'est le dernier jour de l'année, tu vas réaliser une affaire qui va t'éblouir. Et ça s'est passé le dernier jour de l'année. Et c'était en c'était plusieurs millions de francs. Il était tellement content et tout. Il a voulu aider qui il voulait. Il a donné l'argent à une fille. Ah oui, de l'église. Écoutez, son robinet s'est fermé. Il ne comprenait pas pourquoi toutes les promesses qu'il avait eues. Ah oui, des promesses fermes à la dernière minute. Ça ne marchait pas. Il avait acheté une voiture, il avait acheté un terrain, il avait pris un logement dans un endroit vraiment décent. Mais il a commencé à plonger. C'est pendant une réunion, Dieu me pousse vers un groupe. Quand je commence à prier, particulièrement pour une femme, l'esprit là, parce que c'est là aussi, il y a des esprits qui ne vont pas se manifester tant que le niveau d'onction requis n'est pas présent. C'est pourquoi quand Antoine parle de loi anti-bonheur, s'il n'était pas fiancé, il ne vivrait pas ça. Et c'est parce que ce mariage-là, s'il épouse cette fille, c'est ah mon Dieu, mon roi, sa vie va changer. Le bonheur, il sera heureux. Et excusez-moi, hein, je ne passe pas du coq à l'âne, mais je voudrais préciser qu'on se bat pour son bonheur. On doit se battre. Parce que le diable aussi se bat pour nous rendre malheureux. Que ce soit très clair. Et c'est comme ça, cette femme, donc, sous la pression de l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui opère dans sa vie a dit, avec une violence inouïe, que voilà, n'est-ce pas, tel a voulu l'aider, l'argent qu'il lui a donné là, ça a été une occasion pour lui de lier ses finances. Le monsieur a levé les mains, il était étonné parce qu'il savait que c'était entre eux. Mais ça a été exposé ce jour. Et il a reconnu que c'est à partir de ce moment-là qu'il souffrait financièrement. Il était frustré dans toutes ses affaires. Pour dire quoi? Pour dire que quand quelqu'un se lève pour vous aider dans un domaine où vous êtes condamné, cette personne prend un risque. C'est pourquoi il est important. Vous savez, j'enseigne sur les connexions, et notamment les connexions spirituelles. Vous savez, il n'y a pas très longtemps, je parlais comment j'allais dire ça, de potentiel et de caractère. Vous voyez des gens qui ont un fort potentiel. Ah oui. Et le diable peut les manipuler au niveau de leur caractère. Parce qu'il nous connaît. Il connaît notre arbre généalogique. Il connaît nos faiblesses en tant qu'individu. Il connaît nos faiblesses concernant notre famille, paternelle, maternelle. Donc il sait quel bouton appuyer. C'est pourquoi Jésus a dit que nous devons veiller et prier. Et l'apôtre Pierre, quant à lui, dans 1 Pierre 5, verset 8, il dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Donc ne croyez pas que le diable va se croiser les bras, vous voyant célébrer et ne rien faire. Lui, il veut que ce soit ces gens qui célèbrent. Et c'est une célébration éphémère, parce que ce monde dont il est le prince est un monde éphémère. Mais nous sommes un peuple qui a une espérance. Et Dieu dit, nous devons célébrer ici, et nous devons célébrer dans l'éternité. Mais pour que ça ait lieu ici, nous devons nous battre, combattre. Que ce soit très clair. Parce qu'il y a des chrétiens, vous les rencontrez, ils disent, oh vraiment, moi je ne fais du mal à personne, oh j'aide les orphelins, mais je ne comprends pas que je suis attaqué, je paye ma dîme, je paye... Écoutez, nous sommes dans quel monde? Et j'ai l'habitude de dire aux gens, vous faites du bien vous-même en payant votre dîme. Vous faites du bien vous-même en offrant
en donnant les offrandes à Dieu, c'est votre semence. Mais ça ne vous empêche pas donc de mener les combats qui sont les vôtres. Que ce soit très clair, Antoine. Que ce soit très clair. Et je le dis pour ceux qui sont en train de célébrer, et nous en avons, n'est-ce pas, sont mariés, la célébration, mais certains hommes sont en train de voir aujourd'hui les défis, il y a des défis. C'est incontournable. Si je ne vous dis pas ça, ce n'est pas la vérité, les amis. Ce n'est pas la vérité. Et on a séduit, n'est-ce pas, les chrétiens en leur faisant croire que le jour où on donne leur vie à Jésus, on déroule le tapis rouge, il n'y aura plus de problèmes et tout. Les amis, nous sommes dans un monde à problèmes. Donc vous avez besoin de cette parole, la parole de Dieu. C'est cette parole qui sauve, vous devez la mettre en pratique. Christ doit être vivant dans votre vie. Et l'apôtre Paul ne disait-il pas, quand on lit Éphésiens 6, verset 12, nous connaissons ce verset, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Ah oui, les autorités, les princes du monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Lisons ce verset. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc l'apôtre Paul a établi clairement, il a dit, pour que les chrétiens le comprennent, notre vie sur cette terre est une vie de combat. Et ne vous leurrez pas, les autres mènent aussi une vie de combat. Parce que même entre eux, ce n'est pas facile. Mais nous, nous combattons avec une espérance claire. Notre message est cohérent. Notre chef, le chef de l'Église, Jésus-Christ, est le seul qui a vaincu la mort. J'ai l'habitude de dire aux gens, si vous avez quelqu'un d'autre à me présenter, et si là aussi il est mort, ressuscité comme Jésus, moi je veux le suivre. C'est pourquoi c'est clair, cette foi est une foi ferme. C'est une foi ferme. Mais alors, vous devez comprendre, et s'il vous plaît, j'en profite pour m'adresser aux parents. Parce que parfois, les enfants, c'est quand ils réalisent qu'ils veulent, ils sont en train d'atteindre un âge, n'est-ce pas, pour se marier, ou alors veulent se marier, c'est en ce moment-là qu'ils commencent à prier. Je pense que les parents, vous, ce soir, par ce programme, recevez cette connaissance qui est de l'Éternel. Commencez à prier pour vos enfants de façon prophétique, sans leur dire. Mais c'est une façon de préparer leur avenir. Exactement comme vous préparez aussi leur avenir scolaire, académique. C'est très important. Parce que David disait dans le psaume 139, verset 16, « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Sur ton livre était écrit tous les jours de ma vie avant qu'aucun d'eux n'existât. » Mais vous pouvez imaginer, le type, dans la parole de Dieu, nous cite un certain nombre de challenges, des défis, des combats que David devait mener, alors que Dieu avait prévu. Donc personne ne peut se soustraire de ce combat. Ce n'est pas possible. Mais les parents, de façon prophétique, peuvent prier déjà pour leurs enfants. C'est très, très important. Vous voyez, nous avons un exemple dans la Bible. Quelqu'un qui était déjà âgé, un homme de Dieu, un prophète de l'Éternel, mais il a pensé que pour la suite, il était important de penser au mariage de son fils. Nous sommes là dans le livre de Genèse, en son chapitre 24. Genèse chapitre 24. C'est très, très important, madame. Très, très important, messieurs. Donc ne croyez pas que l'église, on vient s'asseoir, on écoute seulement les messages et on retourne et tout. Non, non, il y a quelque chose à faire. Dieu a conçu un plan pour nous, mais il est important que nous prions, que nous veillions pour l'accomplissement de ce plan-là. Nous sommes dans Genèse chapitre 24, Jésus-Christ de Nazareth. Verset 1 à 3. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, « Mais je te prie ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquelles j'habite. » Vous voyez?
Verset 4. Mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. C'est très important. La Bible dit que Abraham était vieux. Abraham avait été béni en toutes choses. Mais Abraham avait compris qu'il y a une base qui doit soutenir cette bénédiction. Et cette base, c'est Dieu. Parce que dans Somme 127, verset 1, la Bible dit, si l'Éternel bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Donc c'est Dieu, c'est l'Éternel. C'est très important. Mais il a dit, c'est l'Éternel. Le mariage étant une institution très importante qui va influer sur l'avenir, n'est-ce pas, de l'appel de Dieu sur sa vie, qui ne devait pas s'arrêter à lui, ça devait se prolonger avec ses enfants. Il a compris que le mariage était essentiel. Et c'est pourquoi, mon Dieu, mon roi, connaissant comment les filles de Canaan pensaient, agissaient, et considérant aussi ce que le prophète dit dans Amos chapitre 3, verset 3, parce que c'est le prophète Amos ne vivait pas encore, mais c'est Dieu qui parle. Deux personnes marchent ensemble sans s'être accordées, la réponse est non. La réponse est non. Donc les femmes de Canaan avaient leur vision diamétralement opposée à celle que Dieu avait donnée à Abraham. Parce que c'est un peu une affaire de tribalisme ici, non. Comprenez, c'est une affaire de vision. Parce que quelle que soit votre tribu, du moment où vous donnez votre vie à Jésus, vous appartenez à la famille de Dieu. Maintenant, la vision est celle du royaume. C'est très important. Ah oui. Donc, Abraham a compris qu'il fallait pour son fils, le fils devait continuer ce qu'il a commencé. Et là, je voudrais ouvrir encore, n'est-ce pas, une brèche. C'est très important de comprendre que nous ne sommes pas tous des fondateurs. Malheureusement, les Africains veulent toujours être des fondateurs. Il y a des gens qui sont appelés à continuer ce que d'autres ont commencé. Regardez dans les affaires. Il y a des empires. Oui, dans le monde des affaires. Alors, votre père a été un capitaine d'industrie. Votre mère a été une capitaine d'industrie. Ah oui, ça peut être une femme. Et maintenant, elle a pris de l'âge, elle doit partir. Vous n'allez pas venir casser tout, que vous avez aussi créé votre affaire. Il y a une vision. Mais certainement, et si c'est vous qui devez continuer, Dieu qui vous a appelé à continuer, il saura aussi comment étendre. Parce que vous avez donné des talents, des dons. Ah oui, vous pourrez innover. Alors, pour un tel homme qui doit se marier, devant diriger, n'est-ce pas, une sorte d'holding, une grande entreprise, hey, le père ou la mère doit s'intéresser à celle qu'il va épouser. Montez ou descendez. Parce que vous avez affaire à quelqu'un qui dilapide l'argent, à quelqu'un qui n'a pas le sens de la gestion, à quelqu'un qui... Écoutez-moi, oh mon Dieu, mon roi, peut-être c'est à cause de notre niveau, de ce côté du monde. Parce qu'en termes d'investissement, nous n'avons pas encore réalisé de très, très, très grandes choses. Vraiment, il y a très peu d'entreprises qui sont centenaires en Afrique, au sud du Sahara. Mais de plus en plus, on est en train de le faire. Mais vous comprendrez à un moment, ce n'est pas seulement une affaire de sentiment. J'ai trouvé une fille, elle est belle, vraiment, elle parle bien, elle est coquette, elle est... J'ai parlé de deux choses. Le potentiel et le caractère. C'est très important. Très, très important. Et l'inverse est possible. Il peut se trouver que ce soit la fille qui doit hériter, n'est-ce pas, d'une grosse entreprise. On doit s'intéresser à l'homme qui va l'épouser. Si c'est un voyou, un irresponsable. Donc faisons très attention. Et c'est pourquoi dans cette émission, nous refusons de nous limiter. Même si nous avons un courrier, nous essayons d'élargir notre champ de réponse pour que nos amis, n'est-ce pas, de l'ordre de solution, soient bénis.
Sois béni. Il y a des hommes, leur vie a changé parce qu'ils ont épousé un type de femme. Il n'y a pas de honte à cela. Ça ne rabaisse pas. C'est la gloire de Dieu. Le tout, c'est vraiment marcher avec les valeurs du royaume. Oh mon Dieu, mon roi. Parce que ce genre de femmes ont besoin seulement des hommes responsables. Elles ne demandent pas beaucoup. Donc, quand nous à la 45e minute, nous parlerons là, Simac, nous intégrons toutes ces catégories de mariage. Ah oui. C'est quoi nous avons des gens, besoin des gens qui craignent Dieu. C'est ça le point de départ. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Et la deuxième chose, c'est quoi? L'humilité précède la gloire. Quand on craint Dieu, on embrasse les valeurs du royaume de Dieu. On sera donc quelqu'un d'intègre, de vrai, de loyal, de travailleur. Oui. Donc, Abraham a compris qu'il fallait une femme, une vraie, qui devait donc accompagner son mari dans le cas de l'exercice, c'est haute responsabilité qui était les siennes. Ah oui. Et il a compris que la mission n'est pas une mission facile. Il n'a même pas voulu que son fils mette pied là-bas parce que ce pays était susceptible de le corrompre. C'est très important. On doit connaître, enfin, à moi, Dieu m'avait dit, n'oublie pas d'où je t'ai tiré. Il faut faire très attention. C'est pourquoi il ne faut pas généraliser les cas. Il a dit, n'y amène pas mon fils. Il a dit, jure, c'est parce que le mari a quelque chose d'important. Il a dit, et c'est le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens. Vous voyez, celui qu'il choisit à cause de l'importance, de la place du mariage dans la société, dans une vision. Écoutez, un pasteur se trompe dans son mariage, il va se casser la figure. Dieu l'a appelé, oui, mais il doit épouser la femme que Dieu a pour lui. Il doit la trouver. Parce que la Bible dit que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Et quand tu trouves cette femme, le diable va t'attaquer. Et c'est ce qui est en train de se passer avec Antoine. Donc Antoine, ça c'est un bon signe. Mais nous sommes là en tant que famille de l'ordre de solution. Nous devons être ensemble, solidaires, nous accorder pour toi. Et tu auras la victoire au nom puissant de Jésus-Christ. Ah oui. C'est un domaine terrible, les finances. Le diable, c'est que si tu te déstabilises, tu... Oh! Donc c'est un bon signe pour nous. C'est un bon signe. Ah oui, c'est un bon signe. Alors imaginez-vous, si Abraham a fait jurer son intendant, le plus ancien de sa maison, vous croyez que Sarah du vivant n'avait pas prié pour le mariage de son fils Isaac? Vous croyez? Il y avait un hôtel de prière puissant dans la maison d'Abraham. Abraham et Sarah là. Et Sarah, je suis qu'avant nous avait dit, Seigneur, souviens-toi de cet enfant. Trouve-lui une femme. Et vous allez voir, oh Jésus, les femmes, Jésus. Oh, je vais peut-être vous titiller un peu, mais que je retrouve ça. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Jésus qui est né. Vous voyez, quand on retrouve, quand on rencontre, on épouse sa femme. Chacun a sa femme. Comme chaque femme a son mari. C'est parce qu'il est très beau. Il est grand de taille. Non, c'est sa pointure. La pointure divine. Ah oui, et là nous sommes toujours dans Genèse 24, n'est-ce pas? Prenons les versets 63 et suivants. Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda, et voici, des chameaux arrivaient. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Elle dit au serviteur, « Qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre ?» Et le serviteur répondit, « C'est mon serviteur. » Alors elle prit son voile et se couvrit. Le serviteur raconta à Isaac toutes les
toutes les choses qu'il avait faites. Mon Dieu, mon roi. Vous savez, un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il était seul. Son père était un vieil homme. Moi, je pense qu'il méditait sur son mariage. Et il méditait particulièrement sachant que le serviteur de son père était à la mission. Oh Seigneur, quelle est la femme que tu as pour moi. Seigneur, elle est comment? Oh, vraiment, quand je vais la rencontrer. Comment? Oh, Seigneur, j'ai prévu des pommes pour elle. J'ai prévu des cerises, des olives. Oh, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth, j'ai peint un tableau pour elle. Oui! Et c'est justement pendant qu'il méditait. La Bible dit qu'il leva les yeux et regarda. Écoutez, quelque chose se passe quand tu rencontres ta femme. Même si c'est au marché, il y a beaucoup de gens. Quelque chose se passe. À moins que tu sois... Tu es un enfant de Dieu. Tu as l'esprit de Dieu. Et toi, la femme là, tu es une enfant de Dieu. Tu as l'esprit de Dieu. Oh, c'est parce que beaucoup ne sont pas vrais. Oh mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Il regarda et voici des chameaux arrivaient. La Bible dit que verset 64. Rebecca leva aussi les yeux. Elle leva aussi les yeux. Même instant. Rencontre prophétique. Mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Dieu était dedans. Quand Dieu est dans une affaire, Antoine, quand Dieu est dans une affaire, comme ça semble être ton cas, ne crois pas que Dieu va empêcher que tu mènes tes batailles, tes combats. Au contraire, il va te soutenir pour que tu aies la victoire. Parce que Dieu est responsable. Les gens disent que, oh, si c'est Dieu, pourquoi alors tous ces combats? Oh, justement, il y a des combats attachés. Ah oui, à chaque projet. Il faut le comprendre. Il faut le comprendre. Dites-moi, quand vous serez marié, qu'est-ce que vous allez vous raconter? Qu'est-ce que vous allez dire? Parce que Rebecca avait dit, chérie, dis-moi, quand tu étais sorti méditer, tu pensais pas à quoi? Elle dit, j'imaginais comment tu es, ton sourire, tes lèvres, j'imaginais. Et elle m'a dit, alors, qu'est-ce que tu as alors trouvé? Elle dit, non, tu es plus que ce que je pensais. Alléluia. Amen. Les gens croient que les pentecôtistes ne sont pas romantiques. Qui vous a dit ça? Aïe, kaka. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Hey! Alors, Rebecca leva aussi les yeux. La Bible dit qu'il vit Isaac. En roue, vous croyez qu'ils n'ont pas rencontré les hommes? Vous croyez? Mais là, quand elle a levé les yeux, elle a vu Isaac. Oh mon Dieu, mon Dieu. Je pense qu'il faut me rappeler ce passage. Tout à l'heure, pendant la CIMAC, nous allons l'utiliser. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Waouh! Jésus-Christ de Nazareth. Que je plie ce passage. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je pense qu'il va nous inspirer. Hey! Rebecca leva aussi les yeux. Comme Isaac. Jésus-Christ de Nazareth. Vit Isaac et descendit de son chameau. Pourquoi elle est descendue de son chameau? On a compris. Oh mon Dieu, mon roi. Écoutez, même s'il est bègue, il fait... Elle va comprendre. Laissez ça. Les gens disent, vraiment... elles font on appelait ça au quartier le SIA. Enfin, dans notre quartier, c'est-à-dire, la femme voyait faire semblant de ne pas voir, elle tourne là, et c'est bien, on doit permettre ça aux femmes aussi. Ah oui, ils doivent faire des efforts, oui, la courtiser, c'est normal, mais elle sait. Oh, elle sait. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. C'est-à-dire que, oh, attends, je suis trop, il faut que je descende là, c'est sur terre maintenant, je suis au bon endroit. Là, voilà, elle tourne là. Si c'est pas, il y a souvent quoi, les foires, elle tourne, elle regarde. Le frère aussi, parfois c'est les frères qui ne comprennent même pas bien. Les femmes comprennent, les frères sont souvent bizarres. Il est là, oui, il dit, Seigneur, je prie encore. Tu pries quoi?
Dieu a fait réussir le projet, maintenant tu es là, Seigneur, le feu, le feu. Quel feu? Regarde et vois. Les femmes savent voir. Mais seulement, ce n'est pas elles qui doivent faire le premier pas. Mais elles se positionnent, quoi. Donc, elle est descendue du chameau pour... Aïe, 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 aïe. Jésus-Christ de Nazareth. Verset 65. Elle dit au serviteur, qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre? Oh, c'est après être descendu qu'elle pose la question. Elle veut poser encore étant. Quand dit confirmation. Confirmation. Ce soir, au nom puissant, dans cette émission, pensez à ça, oui, c'est ça dans la CIMA, pour que les gens aient des confirmations. Des confirmations. Oh, notez-moi tout ça, parce que il faut que les gens aient des confirmations. Peut-être tu as vu, tu as regardé, ton cœur a commencé à battre et tout. Mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ, tu dois sortir la phase la phase d'hésitation, de la zone d'hésitation, pour entrer dans la zone de conviction, au nom puissant de Jésus. Oui, mon Dieu, oui, mon roi. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Hey! Elle dit au serviteur, qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre? Waouh! Quelqu'un viendra à ta rencontre. Aïe, aïe, aïe. J'ai dit, quelqu'un viendra à ta rencontre. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ce sera comme... Mon Dieu, tu sais, c'est comme si c'était le hasard. Non, non. Dieu est un scénariste. Dieu prépare les choses. Ce jour-là, peut-être tu ne voulais pas aller de ce côté de la ville, mais il te pousse. L'Esprit de Dieu te poussera de ce côté de la ville. Ce jour-là, peut-être on t'invitera à un événement, tu ne te sentais pas, mais tu iras à cet événement, à cet anniversaire, à ce repas. Mon Dieu, mon roi. Hey, Jésus-Christ de Nazareth. Oh mon Dieu, je suis très excité. Oh, ce qui s'est passé entre Isaac et Rebecca. Oh, Jésus, Jésus, Jésus. Alors, le serviteur va répondre. Et le serviteur répondit, c'est mon Seigneur. Alors, elle prit son voile et se couvrit. Hey, à l'époque, là, c'était une marque de respect, de dignité, de. Le serviteur a dit, c'est mon Seigneur. Qui n'aimerait pas épouser un Seigneur? Oh, les hommes. Antoine, à vrai dire, vous savez, comment? C'était qui? Sarah appelait Abraham mon Seigneur. Mon Seigneur. Moi-même, j'attends qu'on m'appelle mon Seigneur. Peut-être que je ne suis pas encore assez romantique pour pouvoir monter le thermomètre, n'est-ce pas, le mercure à ce niveau. Mais le serviteur, un homme d'un certain âge, vous voyez, c'est le plus ancien, il dit c'est mon Seigneur. Tout de suite, Rebecca comprend le niveau. Déjà que ce qu'il a sorti pour la dot prouvait déjà à quel niveau. Un niveau, un traitement. Oh mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez, il y a des hommes, il y a des femmes, vous les rencontrez, à vrai dire, votre température même change. Parce que vous savez que quelque chose se produit. Oh mon Dieu, c'est un tournant dans votre vie. Ah oui. Ah oui. Mon Dieu, mon roi. Ce que vous voyez souvent, les femmes à l'approche, n'est-ce pas, notamment les vols nocturnes, là, et quand à l'approche, on annonce vers 4 heures, 5 heures, déjà 6 heures l'atterrissage, vous voyez, elles vont en cabine, elles se remettent fraîchement. Pourquoi elles savent qu'elles sont attendues? Donc là, elles s'est remise, là, elles s'est, hey, je dois rencontrer mon Dieu, mon roi. Et quand elle met le voile, hey, Isaac encore va dire, hey, je vois ses yeux, ils sont un peu ronds. Oh mon Dieu Seigneur, aïe. C'est pourquoi les femmes, n'allez pas trop vite, vous voyez, non? Il ne faut pas laisser l'homme là s'approcher. Oh, bon. Oh mon Dieu. Le serviteur dit, c'est mon Seigneur. Donc comme tu es là, c'est mon Seigneur que tu épouses. Oh! Donc Rebecca a compris qu'elle devient une grande femme, d'office. Elle épouse là l'héritier d'Abraham. Donc ne croyez pas que, écoutez, Jésus, en fonction de l'homme que tu dois épouser, là je m'adresse à la femme, il y a
Et c'est pourquoi on préparait même à l'époque, hein, notamment les jeunes reines. Hein, on les faisait même voyager pour apprendre la culture, apprendre les... Ah oui, parce qu'elle va opérer à un certain niveau. Et aujourd'hui, si vous opérez un homme d'affaires, un jeune homme, il y a des jeunes aujourd'hui qui font très bien dans les affaires, quelqu'un qui reçoit des gens d'un certain niveau, qui... Bon, si vous venez de Kololoun, il faudrait qu'on vous apprenne comment... Ah oui, les plats et tout ça, c'est très important. Ah oui. Vous allez sortir du genre de salon de coiffure où on prend le tuyau, on met dans un seau, on tire avant de vous laver la tête. Non, ça dit que les choses changent. Le mariage peut changer les gens. Je vous dis, c'est Dieu qui fait. Oh mon Dieu, il est souverain. Donc il faut être aussi prompt à changer. Mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Aïe, 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 aïe. Verset 66. Le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Vous voyez, et il a considéré effectivement Isaac comme le Seigneur. Il lui a rendu compte. Isaac était déjà un patron. Il avait été préparé déjà à être un patron. Mon Dieu, mon roi. Hey! Verset 67, c'est là où je voulais attendre les femmes, je voulais conduire les femmes. Tout ce qu'on a fait plus haut là, allons-y. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca qui devint sa femme et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. À vrai dire, toute femme apporte quelque chose à un homme. Il y a un genre de baume que la femme apporte. Donc Antoine ne doit pas croire que pour avoir le genre de femme là, on ne doit pas se battre. Il y a les combats à mener. Donc ce sont temps de visitation. D'accord? Cette année, Dieu nous a parlé de l'éclosion. C'est la saison de l'éclosion. Donc il doit se battre pour vivre ça. Pour vivre ce moment intense. Ah oui, de visitation divine, de consolation divine. Oui. Donc c'est normal que le diable s'oppose à ça. Mais je ne sais pas combien de temps il me reste. J'aurais de façon générale dit qu'il est très important. Il est très très important. Ah oui, quand on fait face aux résistances, comme c'est le cas d'Antoine, de s'interroger sur soi-même d'abord, ses origines. Nous connaissons Ézéchiel, chapitre 16, versets 1 à 4, n'est-ce pas, comment Dieu a envoyé son serviteur, qu'il appelait tendrement fils de l'homme. Ézéchiel, donc, va dire à Jérusalem, rappelle-lui ses origines. Il lui dit, son père était un amoureux et sa mère était une Étienne. Et depuis qu'il était né, son nombril n'avait pas été coupé. Cela veut dire quoi? Que Jérusalem vivait sous l'influence, n'est-ce pas, de l'héritage paternel et l'héritage maternel. Alors, si vous venez donc vous avez dans cet héritage-là un côté qui s'oppose au mariage, il est important d'affronter. Ah oui, et c'est dans le cas des conseils, n'est-ce pas, pastoraux, quand on vous conduira, on va vous encadrer pour que vous affrontiez ce côté-là, pour être libéré, n'est-ce pas, de cette barrière hostile au mariage. Et parfois, ça peut être de deux côtés. Et ce que je dis est valable aussi bien pour l'homme que pour la femme. Il y a l'histoire de cette femme qui a commencé à tomber malade quand on lui a donné la bague de fiançailles. Malade, 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 malade. Il y a des résistances au mariage. Pour finir la prière, le mauvais esprit dit qu'on enlève ça. Quoi, la bague de fiançailles. Donc, on a très vite compris que c'est un problème lié au mariage. Donc, il fallait briser l'emprise de cet esprit pour que la personne, pour que cette jeune femme se marie. Donc, ce sont des choses que l'on vit, ce sont des choses que beaucoup, n'est-ce pas, vivront, mais ne vous laissez pas intimider par ça. Jésus nous a donné la victoire à la croix du calvaire. Il a dit qu'en son nom, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Donc j'étais en train de vouloir parler donc de cartographie spirituelle, de l'important, n'est-ce pas, de l'affaire, aussi bien côté paternel que maternel. Et il faut même voir aussi, on a grandi dans quel quartier. Il y a des quartiers dans lesquels les gens ne se mariaient pas. Ah oui. Et quand on fait, et c'est pourquoi quand on remplit les fiches de délivrance,
Ne soyez pas gênés de parler de votre passé. Chacun de nous a eu un passé. Parce qu'il y a des hommes qu'on peut avoir connus. Des hommes qui, à vrai dire, n'oubliez pas, tout acte sexuel est un acte de mariage. Alors vous pouvez être marié à quelqu'un spirituellement sans le savoir. C'est pourquoi ces liens-là doivent être brisés. Ce que je dis est valable aussi bien pour l'homme que pour la femme. Si on vient encore, on ajoute des liens d'âme, etc., etc. Donc, il est important, vraiment, déjà, de faire confiance à Dieu en tant que chrétien, que c'est lui qui donne une femme, qui donne un homme, et c'est lui qui révèle les choses cachées, il a dit. Donc, c'est important de savoir qu'est-ce qui est caché, qui est un problème. Dieu va révéler, et on va briser l'emprise, ce problème-là, pour qu'à vrai dire, les époux se marient librement. Mais il faut faire très attention parce qu'à l'instant, je me rappelle d'une histoire, et ça a eu lieu dans un grand pays voisin. Et c'est vraiment, cet homme, c'est pour nous, celui que Dieu a le plus utilisé pour la délivrance au XXe et même au XXIe siècle. Il a le plus écrit. Et c'est lui qui nous a raconté cette histoire de jeunes gens qui avaient étudié aux États-Unis, avaient réussi là-bas, dans les affaires. Et ils ont dit non, ils vont se marier au pays. Et la culture de la famille, la femme veut que le mariage se fasse donc du côté de la femme. Et il se trouvait que le père aussi était le père de la femme était un homme bien. Il avait construit une très belle villa au village et avait même fait des cases, n'est-ce pas, au cas où il recevrait des invités, des VIP. Alors le village pompeux, le mariage pompeux a été fait dans ce village. Et l'époux, c'est lui qui raconte. Quand on l'a donc ramené dans la villa qui a été réservée pour eux, il dit bien souvent, la femme était fatiguée, le temps de faire ses grosses robes et tout ça là. Curieusement, la femme s'est endormie. Il a dit, bon, elle est fatiguée, le voyage a été long avec tout ce qu'on a fait. Il dit qu'il ne dormait pas. Il a entendu les pas, cac, 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 cac. On ouvre la porte, la mini barrière, parce que là-bas, ils ont encore la culture anglaise, ce n'est pas des grandes barrières. Il continue à entendre les pas, cac, cac, cac. On ouvre la porte centrale. Ils entendent cac, cac, cac. On se rapproche de leur chambre. On ouvre la porte. Il voit une présence qui avance vers sa femme. Et quand sa femme avance, la femme se met en position d'attendre un homme. Et la présence se couche sur la femme. Il dit qu'il ne dormait pas. Parce que c'était des cartésiens, eux ayant vécu aux États-Unis, et ces choses qu'on dit à les Africains, vous exagérez. Il dit après la prison est ressortie et a fermé de la même manière les portes. Il dit qu'il n'a pas pu dormir. Le matin, il a dit, Oni, Oni, Oni. Chérie, mon miel, allons. Quand la femme devait recevoir ses règles dans les 2 semaines qui suivaient, c'était des asticots. Et en matière d'asticots, j'ai prié pour une femme, 2 femmes d'ailleurs, une qui n'était pas encore mariée à l'époque. C'est à la fin d'une prière, Dieu me dit, une femme va perdre les asticots ici. Elle sera surprise. Elle est arrivée chez elle, elle l'a appelée la maman de l'église. Elle dit, incroyable. Je voulais me laver. C'était un samedi matin. Maman, ce que je vois là, ça me tétanise. Elle dit, un amas d'asticots. C'était dans son ventre. Une autre, c'était en pleine réunion, toujours une nuit de prière, dans la même salle, l'ancien site. Dieu dit, ce sera ici. Elle sent comme une sorte de fourmillement entre ses pieds. Elle court aux toilettes. Elle y reste pendant un temps. Et elle était à la nuit prier avec son mari. Le mari attend. Maintenant, il entre. C'est leur manière de... Il dit, elle répond, oui. Tu es là, tu es seul. Il dit, oui. Elle ouvre. Quand il voit, parce que le sous-vêtement devait être... Il m'a raconté l'histoire à l'époque. Était au niveau, elle avait descendu. Qu'il a créé, ouais. Pour vous dire que ces choses existent. Notamment contre le mariage. Donc quand nous parlons du mariage, c'est quelque chose de sérieux. Ce qui doit être fait pour qu'on trouve la femme où l'homme doit être fait. Ce qui doit être fait pour renverser les barrières, aussi le bonheur conjugal, doit être fait. Et maintenant, ce qui doit être fait pour maintenir, pour vivre ce bonheur en tant qu'époux, doit également être fait. Donc Antoine, tu as besoin de délivrance. Et j'aimerais que tu en parles avec ta fiancée
parce qu'il n'est pas exclu qu'elle aussi ait un problème. Ah oui, parce que ça peut aussi passer par la femme pour t'attaquer. Une femme peut avoir une barrière, une loi anti-mariage dans sa vie. Celui qui demande sa main est attaqué. Donc vous devez le faire, vous devez être suivis ensemble. Alors je pense qu'ayant dit cela, j'ai répondu à ce courrier. Mesdames, Messieurs, avec quelques secondes de retard, j'introduis la CIMAC, la Convention internationale du mariage chrétien. Nous allons commencer cette partie en rendant grâce à Dieu, le Dieu qui suscite le mariage, oui, entre un homme et une femme, deux personnes qui le craignent, et suscite ce mariage pour l'accomplissement de ses desseins. Le mariage est un chant missionnaire divin. Rendons grâce à Dieu. C'est nous te rendons grâce, Père, parce que ton plan, ta volonté est que l'homme et la femme se marient pour accomplir tes desseins. Seigneur, ô Dieu, c'est un privilège que des époux se mettent ensemble dans le cadre du mariage, Seigneur, pour accomplir ta volonté. Nous te disons merci au nom puissant de Jésus. Merci au nom puissant de Jésus. Prions pour que la vision du mariage selon Dieu soit comprise aujourd'hui par les chrétiens. Parce que ce n'est pas seulement une affaire d'apparence, de beauté ou d'épaisseur du compte bancaire, mais il s'agit d'accomplir la volonté de Dieu dans le mariage. Seigneur, nous voulons que ce soit clairement compris. Le mariage n'est pas un jeu. Non, ce n'est pas un jeu. Seigneur, quand tu mets deux personnes, un homme et une femme, ensemble dans le cadre du mariage, c'est pour accomplir un but. Que cela soit compris au nom puissant de Jésus. Que cela soit compris au nom puissant de Jésus. Il me souvient qu'une fois, j'avais dit que si j'avais un conseil à donner aux hommes qui ne sont pas mariés, ce serait de découvrir le plan de Dieu pour leur vie, de découvrir l'appel de Dieu pour leur vie avant de se marier. Je continue de le dire, à moins que Dieu n'insiste clairement, et parfois même de façon audible, que non, marie-toi d'abord. Pourquoi? Parce que la femme que vous devez épouser, à vrai dire, devra embrasser cette vision. C'est très important. Ah oui, parce que vous devez vous compléter. Parce que la femme aussi a reçu quelque chose. Et alors, ce qu'elle a reçu, que Dieu lui a donné, à vrai dire, vous verrez que ça se complète. C'est très important. Alors nous allons prier parce que nous parlons en ce qui concerne la première catégorie, c'est-à-dire les jeunes gens qui aspirent au mariage, aussi bien l'homme ou la femme. Prions pour que chacun découvre l'appel, son appel. Ah oui, c'est que Dieu l'appelle à faire avant de se marier, au nom puissant de Jésus. Seigneur, tous ceux de ces jeunes qui, Seigneur, aspirent au mariage, Seigneur, merci parce que c'est toi qui les prépares. Dans cette préparation, il est important pour eux d'identifier leur appel. C'est très important, Seigneur, d'identifier leur appel. C'est notre prière, mon Dieu, c'est notre prière, mon roi. Oui, que ces jeunes gens qui aspirent au mariage identifient leur appel. Identifient leur appel au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Écoutez, c'est pourquoi il y a cette phase de fiançailles. Parce que les futurs époux doivent échanger. Comment est-ce qu'ils vont implémenter ce que Dieu leur a dit? Est-ce qu'il faut compléter la formation? C'est possible, hein? Même académiquement parlant, même, oui, peut-être c'est une certification qu'il faut avoir. C'est important. En discutant à deux, et de façon libre et sincère, ils pourront véritablement se préparer et de manière à être outillés, équipés pour accomplir les desseins de Dieu. Donc nous prions pour une ouverture en matière de communication au nom de Jésus. Nous prions. Seigneur, nous prions afin que les époux, notamment, oui, Seigneur, nous prions afin que les chrétiens qui aspirent au mariage, et notamment quand ils deviennent fiancés, Seigneur, qu'ils communiquent ouvertement, qu'ils soient sincères, qu'ils soient vrais, de manière, mon Dieu, mon roi, à rechercher ce qui doit être comme un complément nécessaire pour la réussite de leur mariage. Seigneur, c'est notre prière au nom puissant de Jésus. Oui, c'est la communication dans la vérité, avec vérité, Père, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Nous allons présenter la deuxième catégorie, c'est la catégorie du rattrapage. Je vous ai dit que ce n'est pas évident, ah oui, de se lever pour cette catégorie, parce qu'elle pèse lourd.
Il s'agit des gens de 40 ans et plus. Des gens qui, pour certains, ont eu une expérience malheureuse. Pour d'autres, n'ont pas saisi les opportunités qu'ils ont eues de se marier, ou alors tout simplement à cause des liens démoniaques, ne pensaient même pas au mariage. Mais maintenant, leurs yeux sont ouverts, ils veulent se marier. Ce n'est pas évident. Oh mon Dieu, mon roi, prions pour que ces hommes et ces femmes soient des gens de foi, pour croire que Dieu est capable de le faire, que rien ne lui est impossible, au nom puissant de Jésus. Seigneur, c'est notre prière. Avec cette deuxième catégorie, la catégorie du rattrapage, celle qui aspire, mon Dieu, ah oui, au mariage, Seigneur, ils ont déjà 40 et plus. Oh Dieu Tout-Puissant, il y en a qui ont gâché les opportunités qu'ils ont eues. Il y en a, mon Dieu, qui ont peut-être été victimes, tout simplement. Et ils se sont séparés, leur mariage n'a pas marché. Il y en a qui n'ont pas, qui n'étaient même pas conscients, ne désiraient même pas le mariage, parce qu'ils étaient dans des liens démoniaques. Oh mon Dieu, mon roi. Et maintenant, ils comprennent que le mariage vient de toi. Et ils comprennent que tu es le Dieu des opportunités. Ils veulent se marier à cet âge-là, dans cette catégorie-là. Oh Dieu, nous prions afin qu'ils soient des femmes et des hommes de foi. Oui, des hommes et des femmes de foi. Seigneur, qui compte que sur toi au nom puissant de Jésus-Christ. Qui ne compte que sur toi au nom puissant de Jésus. Et même pour cette catégorie, je continue d'insister. Il faut la vision de Dieu. Dieu les appelle, les met ensemble dans quel but? Quel objectif divin? Prions pour cela au nom de Jésus. Ce n'est pas parce qu'on a plus de 40 ans, Seigneur, 40 ou plus, que on n'a plus quelque chose à faire avec toi. Que ces personnes-là, Seigneur mon Dieu, identifient leur appel au nom puissant de Jésus. Et quand ils rencontreront l'homme ou la femme qu'ils voudraient épouser, Seigneur, oui, qu'ils en parlent de manière à se compléter dans le cadre du mariage, quand ça aura lieu, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alors, j'ai insisté avec cette catégorie pour la vision divine, parce que certains pensent que non, après un âge, vraiment, ils n'ont plus rien à faire. Non, on sert Dieu à tout âge. On sert Dieu à tout âge. Et on peut servir Dieu dans plusieurs couloirs. Parce qu'il y en a qui sont comme découragés à l'église, perdus, se disent oui, vraiment ça ne nous regarde plus, qu'est-ce que nous pouvons encore donner? Il y a toujours quelque chose à donner. Prions que cette catégorie identifie ce qu'elles ont à donner. Oh mon Dieu, mon roi. Et qu'elle s'équipe même pour donner davantage au nom puissant de Jésus. Seigneur, cette catégorie, celle du rattrapage, mon Dieu, nous prions pour qu'elles découvrent ce qu'elles ont à donner. Donner dans le cadre du mariage, donner dans le cadre du ministère, au nom puissant de Jésus. Il y a des puissants mentors parmi eux. Seigneur, mon Dieu, des gens dont le potentiel sera utile. Oh Dieu, aux jeunes gens, Seigneur, nous prions, Seigneur, nous prions que leurs yeux s'ouvrent au nom puissant de Jésus. Et nous prions donc, Seigneur, oh, qu'ils rencontrent, oui, Seigneur, l'âme sœur, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Nous avons la troisième catégorie, les époux mariés chrétiens qui ont des difficultés dans leur mariage. Oh, nous avons vu à l'entame la réponse au courrier d'Antoine. Nous avons parlé de Jean chapitre 10, verset 10, c'est partie A, que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Alors, le destructeur du mariage, là, c'est le diable. Nous allons dénoncer l'œuvre du diable dans les mariages chrétiens en difficulté aujourd'hui au nom de Jésus. Satan, c'est toi que nous voulons dénoncer. Toi et tes agents, dans les mariages chrétiens en difficulté, que vous voulez détruire, nous dénonçons vos activités au nom puissant de Jésus. Nous dénonçons vos activités au nom puissant de Jésus. Oh, accordons-nous, chers amis, de l'heure de solution. Accordons-nous pour dire, déclarer aujourd'hui que le diable ne détruira pas ces mariages chrétiens au nom de Jésus. Seigneur, nous déclarons que le diable ne détruira pas ces mariages chrétiens au nom puissant de Jésus. C'est ce que nous déclarons au nom puissant de Jésus.
prophétisons la réconciliation, oui, dans ces mariages. Au nom de Jésus, nous prophétisons la réconciliation. Oh Saint-Esprit, agis, touche les cœurs, touche les cœurs. Là où il y a l'orgueil, brise cet orgueil. Au nom puissant de Jésus, oui, Seigneur, nous prions pour la réconciliation. Seigneur, nous prions même pour le déploiement du ministère des anges dans ces, oui, dans ces foyers chrétiens en difficulté. Que tes anges soient déployés, Seigneur. Oui, pour la réconciliation. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, mon roi. Hey, avant de finir avec les bébés miracles, nous allons revenir sur les passages de ce soir. Oh, un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda. Et voici les chameaux arrivaient. Verset 64. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Prions pour les rencontres prophétiques. Oui, que Dieu les a planifiées et qu'elles aient lieu au nom puissant de Dieu. Oui, Seigneur, nous prions pour les rencontres prophétiques en matière de mariage. Seigneur, tu es Dieu. Isaac et Rebecca n'habitaient pas dans la même ville, mais tu t'es arrangé, Seigneur. Oh Dieu, fais-le. Seigneur, pour ces jeunes gens qui aspirent au mariage, fais-le, Seigneur, pour la deuxième catégorie qui aspire au rattrapage en ce qui concerne le mariage. Seigneur, nous prions pour ces rencontres prophétiques. Nous prions pour ces rencontres prophétiques. Qu'elles aient lieu. Saint-Esprit, pousse, agis. Oui, Saint-Esprit, fais-le, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je pense qu'on est pratiquement à la fin. Pardon? La confirmation. Ah, très bien. Quand ils se rencontrent, qu'il y ait confirmation. Oh, Père, au nom puissant de Jésus. Il y en a même qui sont déjà rencontrés, Seigneur, mais ils ont besoin de confirmation. Seigneur, voilà le sujet que nous t'adressons en ce moment. Nous élevons nos prières. Oui, Seigneur, pour ceux-là qui aspirent au mariage, il y en a même qui ont déjà rencontré, Seigneur, quelqu'un, mais ils veulent la confirmation. Seigneur, tu es Dieu. Oh Dieu, agis, Seigneur. Agis. Si c'est toi, confirme. Confirme, Seigneur. Confirme, afin que l'un ou l'autre, l'un et l'autre, oui, l'un et l'autre, comprennent que c'est toi. Seigneur, confirme au nom puissant de Jésus. Confirme au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, confirme. Confirme, Père, au nom puissant de Jésus. C'est nous prions pour la confirmation. Oui, lors de ces rencontres, nous prions pour la confirmation, Seigneur. Aussi bien pour le premier groupe, les jeunes gens qui aspirent au mariage, que pour le second groupe, ceux qui aspirent au rattrapage. C'est nous prions, Saint-Esprit, tu es l'esprit de confirmation. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Et opère cette confirmation dans les cœurs, Seigneur mon Dieu. Oui, au nom puissant de Jésus-Christ. Écoutez, la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu peut confirmer même par un tiers. Quelqu'un qui n'était pas au courant de l'affaire, quelqu'un qui ne... Ah oui! Donc, c'est Job 33, verset 14. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Seigneur, confirme comme tu veux. Mais nous prions afin que les concernés comprennent que c'est toi qui es en train de confirmer. Au nom puissant de Jésus, qui ne soit pas fermé. Qui ne soit pas fermé, attendant seulement une prophétie, entendant seulement que ce soit un pasteur, ou un prophète, ou un apôtre, ou un évangéliste. Seigneur, qu'il soit ouvert, Seigneur, qu'il soit hyper sensible à ton esprit. Seigneur, mon Dieu, pour identifier la confirmation, au nom puissant de Jésus-Christ. La confirmation, Père, au nom puissant de Jésus. Même la confirmation aussi, pour ceux-là qui veulent se séparer, que Dieu confirme qu'ils doivent rester ensemble. C'est très très important. Pour ceux qui doivent rester encore ensemble, que Dieu leur confirme ça. Au nom puissant de Jésus. Père, tu es Dieu. Tu connais ceux qui sont en difficulté et tu veux les voir encore ensemble. Seigneur, confirme. Confirme, Père, au nom puissant de Jésus. Parce qu'ils ont encore des choses à faire ensemble. Parce qu'ils ont encore à bâtir ensemble. Oh, oui, c'est dans ton intérêt. Donc, confirme, Père, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Éternel notre Dieu, oh, nous voulons crier à toi, te présentant ainsi, Seigneur, les époux chrétiens, Seigneur, qui crient à toi pour un bébé. Tu es le Dieu qui visite les entrailles. Seigneur, tu es ce Dieu-là. Nous croyons au miracle, car rien n'était impossible. C'est ce que dit Luc 1, 37. Rien n'était impossible. Père, au nom puissant de Jésus, nous te présentons les époux chrétiens. Seigneur, ces maisons, mon Dieu, où, Seigneur, les époux veulent entendre le cri d'un enfant. Seigneur,
que tu leur auras donné. Nous prions, ô Dieu, manifeste-toi, ô Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Manifeste-toi, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, manifeste-toi, ô Père, au nom puissant de Jésus. Seigneur, manifeste-toi. Nous prions pour ce miracle, Seigneur. Les bébés miracles, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Peu importe ce que les médecins ont dit, tu es le Dieu qui visite les entrailles. Seigneur, restaure ces époux chrétiens. Seigneur, restaure-les, Seigneur, au nom puissant de Jésus, de manière à pouvoir faire des enfants. Au nom puissant de Jésus. En tout cas, nous prions pour ceux qui avaient des problèmes. Seigneur, restaure-les au nom de Jésus. Et il y en a qui n'avaient aucun problème. Il fallait seulement attendre ton temps. Seigneur, nous déclarons que c'est le temps favorable. C'est le temps favorable. Oui, que ces enfants soient conçus, que ces enfants naissent. Seigneur, au nom de Jésus, je bénis les entrailles de nos amis de l'heure de solution qui crient à Dieu pour un enfant dans le cadre de leur mariage. Je bénis leurs entrailles au nom de Jésus. Vos entrailles sont bénies au nom puissant de Jésus. Mesdames, messieurs, pour ce soir, c'est fini. L'heure de solution, c'est tous les lundis, 21h sur ma page Facebook, Apôtre Tate Samuel. Mais ce programme est rediffusé sur la 100.5 FM Radio Solution. Radio Solution et Solution TV le mercredi 21h et sur YouTube également. Demeurez bénis. Au revoir.